avoir des marges. Sur les 50%, je dirais que c'est en effet, d'autres l'ont dit avant moi, mais moi je le reconnais tout à fait, un marqueur politique qui fixe un horizon, le terme d'horizon est peu normatif, mais qui signifie deux choses. La première, il n'est pas question de sortir du nucléaire, voire de pouvoir s'en passer dans le mix électrique. Ça ne plaisait pas forcément à tout le monde dans la majorité de l'époque, mais c'était le cas. Et le deuxième signal, c'est qu'il ne faut plus être dans une telle dépendance qui nous rend vulnérables. Je crois qu'on y est. Et il faut booster la montée en puissance des ENR en démontrant qu'elles ont toute leur place, qu'elles doivent prendre toute leur place. Mais attention, cet objectif dans la loi était marié à plusieurs autres objectifs, je ne vais pas tous les citer, dont celui de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40% entre 1990 et 2030 et de diviser par 4 les émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050. Autrement dit, ça n'autorise pas le remplacement du nucléaire par du thermique polluant. L'horizon, le fameux horizon des 50% est d'autant moins normatif qu'il ne fait l'objet, et je sais que vous en avez déjà traité dans votre commission, d'aucune trajectoire dans l'étude d'impact de la loi de 2015. Bon, j'ai été suffisamment longtemps parlementaire ici pour savoir qu'on est souvent déçu par la pertinence et la complétude des études d'impact, quels que soient les projets de loi qui sont présentés, quelles que soient les majorités en place. Bref, aucune trajectoire dans l'étude d'impact de la loi de 2015, ni dans la PPE de 2016 qui a suivi. J'ajouterai, un peu taquin, que cette logique des 2050 faisait plutôt consensus à l'époque. Ce qui faisait débat, c'était la date de l'horizon, 2025 pour les uns, 2030 pour les autres. C'est ce qu'avait dû voter le Sénat, d'ailleurs. Alors, si les sénateurs ou les parlementaires d'opposition de l'époque étaient là, et certains m'écoutent, ils me diront que c'était des amendements de repli, et ils ont raison de le dire, puisque c'était le cas, en effet. En réalité, la seule disposition normative qui est toujours en vigueur de la loi de 2015, c'est la limite plafond des 63,2 gigawatts de puissance installée maximale en capacité de production nucléaire.